Il y a dans la paracha une différence entre les réactions de Sarah par rapport à la Hakeda et la réaction de Abraham. ויוכל שרה 100 שנה וכולי וכולי. למה היא שמחה מצד שרה לפרשת העקדה? Pourquoi après la Hakeda il y a la mort de Sarah? Pour nous dire que quand Abraham il a pris Yitzhak Avinu alav shalom, il l'a mis sur le Mizbeach, il a pris le couteau pour faire la Shrita, Kim'ad shelo nishchat, juste avant de faire la Shrita, Ma kavana Kim'ad shelo nishchat, que le Satan il est venu voir Sarah. Et il lui a raconté, tu sais où il est Abraham? Alors il lui a dit, il est parti apprendre à Yitzhak comment on fait des corbanotes. Comme ça Abraham il lui a dit. Mais non, c'est ce qu'il est parti faire. Il est parti faire la Shrita à Yitzhak. C'est Yitzhak le korban. Elle a dit, ah! Il voulait juste lui dire, Kim'at shelo nishchat. À la fin il lui a pas fait. Mais parcha nishmata. Elle est morte. Elle n'a pas supporté le choc, comme on dit. Yitzhak, il est parti. C'est lui le korban. C'était trop dur pour elle. Elle niftera. Avraham Avinu, quand Kadosh Baruch Hu lui a demandé de prendre Yitzhak et de le faire en korban, il n'y a pas écrit par Chanishmato. Avraham Avinu, il n'est pas nifta. Quelle différence? Il dit Sirot Moussa, il y a une grande différence. Quand Hachem il a demandé à Abraham de prendre Yitzhak, il n'est pas venu d'un coup, il lui a dit demain matin tu prends Yitzhak, korban. S'il lui avait dit ça, il y aurait eu la même réaction que pour Sarah. Il lui a dit le Midrash, Karna et Bincha, ton fils. Abraham il a dit mais j'ai 2 enfants. Déjà, il entend un des 2. Il y a une avamina. Il y a une possibilité, éventualité, que ce soit Yitzhak. Il dit j'ai 2 enfants. Peut-être que c'est Ishmaël. Et Yechidecha, le seul, l'unique. Il dit Ze Yachid Leimo, Ze Yachid Leimo, les 2 ils sont uniques. Celui-là il est unique pour Hagar, et celui-là il est unique de Sarah. Ashara Havta, celui que tu aimes. Et j'aime les 2. Aussi c'est tout un grand moussa. J'aime les 2. T'aimes Yitzhak comme Ishmaël. Peut-être une autre occasion. Amarlo et Yitzhak. Prends Yitzhak. Et là il lui a dit clairement. Alors, il y a eu des introductions. C'était pas dit soudainement cette nouvelle qu'il faut faire la Shrita Yitzhak. Dit le Midrash. Velama lo gila lo mitehila. Pourquoi il lui a pas dit depuis le début prends Yitzhak? Shelo le'arvevo pitom vetazuach da'ato ala vetitaref. Parce que Avraham Avinu, aussi grand Eved Hashem qu'il était, si Hashem il lui avait dit d'un coup de prendre Yitzhak, le Midrash il témoigne qu'Avraham il aurait perdu la raison. Il aurait perdu la tête. Tellement que l'épreuve elle est trop difficile. La réaction un peu que Sarah a eue. Donc on voit qu'avec des introductions, une habitude, petit à petit, quand un homme il rentre dans l'épreuve de façon lente, alors l'épreuve elle est supportable. Quand l'homme il a affaire à l'épreuve de façon soudaine, l'épreuve elle devient insupportable. Alors il amène encore d'autres exemples. On va peut-être encore dire un. Le Maaseh dans la Gemara Noktubot de Rabbi Hanina ben Chachinai est parti étudier la Torah durant 12 ans. Quand il est revenu, il est arrivé chez lui et il n'a pas averti qu'il arrive. Il a ouvert la porte et la Gemara a dit Kevan shirima ainea vera'ata oto, lorsque sa femme elle a levé les yeux et elle l'a vu, ra'a liba ou parha nishmata. Son cœur a vu et elle est morte.
la femme de Rabbi Hanania, elle est niftera. Après, il a fait revivre. Mais à ce moment-là, elle est morte. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Ra'a li ba'u parcha nishmata. Elle voit quelqu'un qui était son mari, mais elle n'a pas vu pendant 12 ans. En 12 ans, les personnes échangent. Surtout que c'était au début du mariage, c'était le minhag, le lendemain du mariage. C'est pas le lendemain, chez Abraham, il repartait tout de suite. Tout de suite, il repartait. Comme ça, c'était avec Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, la Gemara, dans le même daf, elle raconte la même histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est marié, 7 jours après le mariage, il a rejoint sa chavruta. Quand on est jeune, après 12 ans, le visage il change un peu. Alors ça prend quelques instants pour que l'esprit il reconnaisse la personne. Quelques secondes. Mais le cœur, lui, il réagit avant le date. Dans son cœur, elle a vu que c'est son mari. Dans son esprit, c'était pas encore clair que c'est lui, parce que les yeux, ils ont besoin d'un certain temps pour bien distinguer et certifier que c'est bien lui, mais son cœur à elle, elle a déjà senti que c'est lui. Il y a ça. Il y a une distance entre le cœur et la tête. Et comme son cœur, il a senti avant qu'elle en prenne conscience dans son esprit, sa neshama n'a pas pu supporter le choc. C'était une joie qui était trop grande, elle n'a pas eu le temps de digérer que par Hanishmata Niftera. Encore un exemple où, quand c'est soudain, alors l'homme il n'arrive pas à supporter l'épreuve. Encore un exemple, le dernier Bli Neder. Hushim ben Dan. Hushim ben Dan, c'était l'histoire avec Esav quand ils sont venus enterrer Yaakov. Alors, est venu les frères, ils sont venus pour enterrer Yaakov, et Esav il a débarqué. Et qu'est-ce que vous faites? On enterre notre père Yaakov. Où vous l'enterrez? Maharat Marpella. Maharat Marpella, c'est à moi, c'est ma place. Il dit, mais non, Yaakov il te l'a acheté. Qui a dit? Il y a un shtar. Où il est le shtar? En Égypte. Donc, qui c'est qui va aller en Égypte maintenant? Ils ont dit Naftali. Yalla chez Loucha, Naftali il va très vite. Naftali, yalla. Zariz. En Égypte, t'amènes le shtar. Okay? Naftali, il a commencé à courir. Pour amener le shtar jusqu'en Égypte. D'Israël en Égypte. Hushim ben Dan, il était sourd. Regarde, putain, shtar, il compare vite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Okay? Ils lui font des signes. Le shtar, shtar. Il a pris un bâton. Il a fait tomber la tête à Esav. Il a mis un coup dans la tête, il l'a tué. Son père, il est Moutal de Bizayon, Yaakov Avinu, il est Moutal de Bizayon, ils sont en train de parler. Qui c'est qui dérange? C'est lui. Et alors on lui coupe la tête. Et alors pourquoi les frères, ils n'ont pas réagi comme ça? Pourquoi les frères, ils n'ont pas réagi? Le père, il est de Bizayon, Mashtar, Loshtar, Arshav. Nous aussi, on prend un bâton, on lui coupe la tête. Pourquoi? Parce que eux, ils sont entrés dans un Masaou Matan. Qui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Alors, on est déjà pris dans le... Tourbillon, ouais, il y a un autre mot. Okay. On est pris dans le système. Qui c'est qui a dit quoi? Ouais, bon alors il faut prouver. Et chaque étape entraîne la prochaine. Et une étape entraîne la prochaine. Et on croit que la prochaine ça va se terminer, mais il y en a une autre qui se révèle. Et une autre qui se révèle, alors on est déjà dedans, on ne fait plus attention. Aval, lui, Hushim, qui n'était pas dedans. Il n'était pas dans le système. Il n'a pas commencé la première étape qui entraîne la deuxième. Lui, il voit Tachles, comme on dit. Ma'abaya. C'est lui qui dérange, alors on l'élimine. Zéro. C'est un écoutable. De là, on apprend un point important. Que quoi? Que pour s'habituer à une épreuve, si ça se fait étape par étape, c'est faisable. Comme à la Shoah, allez, machalom, tous ces tzadikim là, ils ont vécu des choses qui sont... Notre esprit, il a du mal à comprendre comment ils ont pu vivre dans une chose pareille. Et quand même, il y en a qui s'en sont sortis de là-bas, ils sont restés sains d'esprit, et ils ont réussi à rester normaux. Ils n'ont pas perdu la tête, mais que quand on voit un peu ce qu'ils ont passé, c'est incroyable. Et là, comme ils ont passé étape par étape, alors on s'habitue à tout. Il y a écrit, ça c'est pas amené ici, c'est écrit Morajit Rochma.
J'ai trop remarqué, c'est un livre de Moussard très dur. Là, il y a Masechet Gehinam. C'est un chapitre entier qui s'appelle Masechet Gehinam. Là-bas, il t'explique bien comment ça marche. Et il dit là-bas que dans le Gehinam, il y a 7 madorim. Il y a 7 étages. Le plus haut, c'est le plus dur. Pourquoi il y a besoin de faire 7 étages? Quoi, le premier, c'est pas chaud là-bas. Et là, il dit quoi là-bas? Quelque chose de mavhil. Même au Gehinam, un homme il s'habitue. Alors on est obligé à chaque fois de lui mettre encore plus, et encore plus, et encore plus. Parce qu'un homme il s'habitue à tout. À toutes les situations les pires au monde, un homme peut s'habituer si c'est fait étape par étape. En quoi ça nous concerne tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend là? On a dit un beau peu rouge sur la paracha. En quoi ça nous concerne? Ça nous concerne énormément. Que de la même façon qu'au mal, un homme s'habitue, au bien aussi il s'habitue. De la même façon que quand un homme il est dans une épreuve, dans une souffrance, même physique, alors il y a un moment où, ça y est, on vit avec. On ne la sent plus la souffrance, on ne sent plus l'épreuve. On vit avec. Et même si c'est des choses qui vont très loin. Dans le bien aussi, on s'habitue et on ne le sent plus. On vit avec. Je vous donne un exemple. Combien un homme il peut perdre le sens de l'Ahirat Shamaim, le sens de la valeur de la Torah, de la valeur de la Tfila, par l'habitude. Ça s'appelle Ba'al Nes ve'eno mekir beniso. En Ba'al Nes mekir beniso. Un homme à qui on fait un miracle, il n'est pas conscient du miracle. Quand est-ce que ça arrive ça? Quand un homme il est habitué au miracle. Comme l'époque de la destruction du premier temple, du deuxième temple. Comment est Beth Amikdash? Des Nissim pareil, beaucoup qui posent ces questions-là. Ils ont fait des Averot pareil. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bnei Israël, ils sont dans le désert et ils se plaignent. Le désert, pendant 40 ans, c'était cool des miracles. Ils marchaient même pas par terre. Leurs vêtements, ils grandissaient avec eux. Ils mangeaient la manne qui tombait du ciel. Ils voyaient les miracles de Moshe. Ils ont vu comment ils ont ouvert la mer. Ils ont vu les miracles en Égypte. Ils ont tout vu. Quand ils peuvent dire on n'a pas d'eau, on n'a pas de pastèque, on n'a pas d'oignon, on n'a pas de... Beaucoup posent cette question. La réponse elle est très simple. On s'habitue. On s'habitue. Ça devient la nature. La manne descend. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben c'est normal. C'est comme la rosée descend, la manne descend. On s'habitue. Après, ça entraîne que l'Ahirat Shamaim aussi, elle baisse. Un homme peut s'habituer au fait qu'il est Bachou Yeshiva. On s'habitue. On rentre au début à la Yeshiva. On fait au début Tchouva. Ah, Tchouva. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, on s'habitue. On étudie la Torah, on est religieux, habillé comme des religieux. À l'intérieur, chas v'shalom, on peut être comme rien du tout. Un homme il peut être religieux extérieurement, à l'intérieur, chiloni total. Je ne dis pas que dans les maasim, il va arrêter tout. Il va continuer à prier, il va continuer à étudier, il va continuer à manger kasher, il va continuer à faire Shabbat, il va tout continuer. Il va être même sérieux dans son étude. Il va être à l'heure dans ses sdarim. À l'intérieur, c'est un goy. Goy. La main. Dragli, ça devient un train de vie. La neshama n'existe plus. La neshama qu'il y a dans la tfila, elle est éteinte. La flamme qu'il y a dans le limud Torah, il est éteint. Tout est éteint. Mais le corps et les actions, ils continuent machinalement. Ça s'appelle mitzvah anashim milumada. C'est machinal. C'est machinal, aval. Ça n'a aucune rouchaniut, c'est mort. Tfila belo kevana, kegouf, li neshama. La pirouche. Une tfila sans kavana, c'est comme un corps mort. Alors, il va sortir de sa bouche des paroles de tfila. Aval, le feu de la tfila, il n'existe plus, il n'y a même pas une étincelle. Rien du tout. Qu'est-ce qui entraîne ça? Cette nékoda-là. Istaglut s'appelle. L'habitude. S'habituer à une situation, on perd après tout. Il y avait Paltiel ben Laïch. Paltiel ben Laïch, c'était une très belle histoire. Avec Shaoul HaMelech, qui avait sa fille, Michal. Michal,
il a dit Shaoul comme ça, celui qui m'amène 100 orlot de Pelishtim, je lui donne ma fille Michal. Elle a été très belle, Michal, bat Shaoul. Et David Amelech, qui était très gibor, il est parti, il a coupé 100 orlot de Pelishtim. Il a fait la Brit Mila à 100 Pelishtim. Il a amené un sac, voilà, toutes les orlot. Arrête, me koudesh et li, be orlot, zou. Kidesh ota. Ken? Top. Après Shaoul il a dit, ah pitom, c'est là j'avais prouta. Après que David il a pris Michal et tout, j'avais prouta, l'homme kachim be'orlod, eze min davar, ze efo katouv, ze yalla Michal abaïta, tu rentres à la maison. David lui, il savait que ça marche les kiddushin, donc Michal c'est sa femme. Alors Shaoul lui il n'a pas accepté ses mariages et il a pris Michal. À qui il l'a donné? Paltiel ben Laïch. Paltiel ben Laïch c'est un tzaddik. Il ne s'appelait pas Paltiel, il s'appelait Palti ben Laïch. La Gemara demande pourquoi on lui a rajouté le mot Kel, Paltiel, chez Palto El Mina Avera. C'est-à-dire, Hachem l'a fait sortir, lui a évité de faire la Avera. Comment c'était? Il s'est marié avec elle, il vivait avec elle dans la maison pendant de longues années. Lui un lit et elle un lit. Et ils vivent dans la même maison comme mari et femme. Il ne doit pas la toucher. Il ne doit même pas la regarder. Sur le regard, il est revenu en Gilboul, le coulé. Quand notre histoire. Il ne doit même pas la toucher, même pas la regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma'asa, la Gemara demande. Ma'asa, il a pris une épée, il a planté l'épée entre son lit à lui et le lit à elle. Et grâce à ça, Kadosh Baruch Hu lui a fait un S qui lui a protégé de ne pas faire la ravera. C'est surhumain. C'est pas... En plus, ils sont considérés comme étant mariés. Et en plus, il y a un tzad dans la halakha de dire qu'on n'est pas Mekadesh Be'orlot. Oui, il y a Sfekos, c'est Mashtarot que tu peux faire. Aval, il y a un Chashash Issour, Shalom, il ne savait pas quoi faire, il a pris une épée, il l'a mis dans le mur. Demande si Chod Moussa, qu'est-ce que c'est? Tu as pris une épée? Tu peux l'enlever du mur aussi. Parce qu'il a pris l'épée, il l'a planté dans le mur, il a dit si je passe de mon lit et je passe cette épée là, comme c'est qu'il y a un mur. Il s'est fait un mur imaginaire, comme une ligne blanche. Tu apprends dans le code, ligne blanche, attention c'est un mur. Okay? Tu n'as pas le droit de passer ligne blanche. Okay? Pas un mur, ligne blanche, tu peux passer, tu peux rouler dessus. Okay? Regarde tout le monde. Okay? C'est pas un mur. Avant dans le code ils te disent ligne blanche c'est un mur. Comme tu vois un mur, comme ça ils te disent. Pareil il a fait lui. Il a pris l'épée, il l'a mis dans le mur, il a dit, maintenant il y a un mur. Si il passe ce mur-là, chez Daker Becherev, qu'il soit planté par l'épée. Comme ça il a fait. C'est quelque chose, il demande. C'est vrai, c'est pas... il n'y a pas de sens. Tu as mis l'épée, demain t'enlèves l'épée, main. Ça te sert à quoi de mettre une épée entre lui et elle? D'avoir nifla. Dit Paltiel ben Laïch. Au moment où on lui a mis Michal avec lui à la maison, il commence à vivre avec elle comme mari et femme. Elle vit dans la maison avec lui. Il était Beyedi Aboura, il avait une conscience claire, sûre à 1000% qu'il ne faut pas qu'il la touche. Et il ne faut pas que commence dans sa tête à faire quelconque prêche-bonot de moré éther, de peut-être se permettre et peut-être faire ça, peut-être faire ça. Il avait très peur de ça. Parce que pour lui, c'était clair d'une Yedi Aboura comme nous à la Ne'ila de Kippour. C'est clair à 100% qu'on ne va plus faire d'Averot. En tout cas dans un domaine, en tout cas dans la Kabbalah qu'on a pris sur nous. On nous a fait du Moussar tout Elul, qu'il faut prendre sur nous une toute petite Kabbalah que tu peux tenir. On l'a répété 100 fois tout Elul, comme ça on l'a répété 1000 fois. Alors j'ai bien réfléchi, j'ai pris la Kabbalah 100% pendant les tkirot de Shofar. Il y avait une avamina que j'allais pas tenir, jamais de la vie. C'était une idia broura, que maintenant je fais tchouva, tout est clair dans la tête. Même l'homme, il est persuadé à 100% qu'il ne refera plus jamais cette chose-là. Il n'y a pas un Bachor Yeshiva ici qui s'en passe à un moment dans Kippour ou pendant les Tkirot. Zéro, Tchouva Gumura, zéro. Paltiel ben Laïch, il était dans une Yediya Broura qu'on ne touche pas Chas v'Shalom Michal. Maintenant, il a peur.
Ça, c'est maintenant. Qu'est-ce que je vais faire demain? Combien de temps je vais rester avec elle? 1 an, 2 ans, peut-être 10 ans. Qui sait comment je vais tenir pendant 10 ans? Alors, il faut que cette prise de conscience-là, qui est très forte chez moi maintenant, il faut que je la marque quelque part. Et l'entretenir. Il fallait faire un siman qui entretienne cette prise de conscience-là. Ce feu-là qu'il a chez lui, de la tchouva, de la hirat shamayim, il faut l'entretenir. Il faut que je fasse un signe. Il a pris l'épée, il l'a planté dans le mur. Zeyé siman. Comme ça, chaque jour, je vais garder la même intensité de prise de conscience. C'est une avoda très dure. Je ne sais pas que si on se fait un siman, nous, on dit à partir de maintenant, je sais moi quel problème il a comme Ravera, il va se faire un siman, voilà. Maintenant, je vois ça tous les jours. Pourquoi il veut faire comme ça? Il n'y a plus rien. Lui, il est à un très haut niveau. Ça lui suffit de faire un siman pour que chaque jour qu'il va voir l'épée, il va garder exactement la même intensité d'Hirat Shamayim. Nous, on commence le Zman. Alors, on est au début du Zman, en bataille. Trop bref. Le premier mois du Zman. Il y a envie, au Hachem, on est sérieux. Dans le limoud, dans la tfila, tout le monde a des ambitions, tout le monde veut réussir. Si c'est l'année, si c'est le Zman, si c'est la vie, chacun il veut. On a fini Kippo, on a pris des bonnes résolutions. Aval, on est qu'en Cheshvan. On est qu'en Cheshvan, on n'est que le 2e mois de l'année. Kippour, c'était là. C'était il y a un mois et demi, Kippour. On dirait que c'était il y a 20 ans. C'était là, Kippour. On a fait tous tchouva Kippour. Qui ne se rappelle pas du Kippour qu'on a passé ici? Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas de Dvekout qu'on a avec Boran Olam? Qui ne se rappelle pas des tremblements qu'il y avait dans ces murs-là? Il faut entretenir. On a encore jusqu'à Kippour prochain. C'est long. À quoi on va ressembler après Pessah? Ça va être l'été. Ça va être fatigué. À quoi on va ressembler à la fin du Zman Choref? 5 mois nous ont usés. Fila, faut tenir pareil. Le feu dans le limoud, faut tenir pareil. Pas pareil, plus encore. Plus de Hirat Shamayim, plus de Moussa, plus de s'approcher d'Hachem. Comment on fait? Il faut planter une épée. Il faut garder cette intensité, sinon on s'habitue. On regarde un barreau, 2 semaines, 3 semaines, il se lève tous les matins à la tfila, tôt. La semaine d'après, tu vois, un jour, il s'est levé un peu plus tard. La semaine d'après, 2 jours un peu plus tard. Et ainsi de suite. Après, il y a un jour où il ne s'est pas levé du tout. La semaine d'après, 2 jours où il ne s'est pas levé du tout. Et après, il faut, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas les conditions, on t'a dit, t'es à l'essai. Bon. Makara, pourquoi? Je comprends pas. Quelqu'un lui a fait peur au début. Quand il s'est levé la première semaine, il y avait quelqu'un avec un pistolet qui lui a dit, si tu te lèves pas, tu vas dormir. Il y avait quelqu'un. Il n'y a pas eu ça. Personne ne lui a parlé. Quelqu'un l'a obligé à aller en yeshiva. Personne. Alors quoi, il vient en yeshiva, il se lève de lui-même, personne ne lui a rien dit. Et il fait ses preuves, et il montre, et il est là. De lui-même, il est chaud, il a envie. Hein. Vous savez c'est quoi la différence? Il s'est habitué. On s'est habitué. Et je vais vous dire, je vais vous partager quelque chose que moi j'ai réfléchi. Quelque chose de péléplaïm dans notre religion. C'est Afle Vafele. La tfila, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. La même tfila de Hamida, de Shachrit, de Mincha Vervit, il n'y a aucun changement. Comment il est? C'est toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Pendant 100 ans, un homme il vit, il fait la même chose, les mêmes mots. Mais t'en as pas marre à un moment. Tu veux pas changer, le monde il marche pas comme ça. Le monde, s'il n'y a pas de nouveau, il meurt. Ils veulent du nouveau, ils veulent des nouveaux designs, des nouvelles couleurs, des nouveaux systèmes, des nouveaux... c'est pareil, le monde, il ne peut pas vivre. Et chez nous, en Israël, il n'y a rien qui change. Les minhag c'est Torah Zalacha. De toute façon, tu touches au minhag. Oh, il va avoir, il y a Mita, celui qui touche au minhag. Là, on ne touche pas, c'est comme ça qu'on fait. Il y avait même des minhagim, il y avait une histoire avec le loulav qui faisait à Sukkot.
il y avait une synagogue, quelqu'un il arrivait dans une synagogue, et ils voient ils font la cafote avec le loulav, et arrivé à un coin de la teva, tout le monde se baisse comme ça, et ils se relèvent. Tous, la synagogue, ils se baissent, ils se relèvent, ils se baissent, ils se relèvent. Alors Chacham, il dit, c'est quoi ce minag? Alors lui aussi, il s'est baissé, il se relevait, ben, tout le monde fait ça, il fait ça. Il a demandé à un ancien là-bas, il y avait un vieux qui était dans le coin là-bas, il faisait même pas la cafote. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils font comme ça? Il dit, comme ça il dit. Parce qu'avant, quand ils ont construit la synagogue, il y avait une poutre là-bas, il y avait une poutre. Et pour faire la capote, il fallait se baisser. Maintenant, ils ont enlevé la poutre, ils continuent. Le minhag, on ne bouge pas, c'est comme ça. Il a fait, c'est une c'est une blague. Peut-être, non, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Mais, ça a un sens. On ne change pas. Comment tu peux maintenir la Hirat Shamayim de cette façon, toujours la même fila? Où est notre épée? Qu'est-ce qui va nous faire tenir le feu en nous? Une seule chose en beauté. Une seule chose. C'est le moussard. On n'a pas la force, nous, de faire des simanim, de faire une épée, de faire ça. On n'en a pas. Par contre, Chazal et les Chachamim de toutes les générations, ils nous ont dit comment on fait. Tu veux maintenir la Hirat Shamayim, tu veux même l'augmenter, c'est impossible si un homme ne prend pas un livre de Moussar au moins une demi-heure par jour. Au moins une demi-heure par jour. Seul. Pas un livre où il réfléchit, où il médite et philosophie. Non, un livre qui rentre dans son cœur, qui parle à son cœur, qui nous réveille. Où tu en es? Qu'est-ce que tu fais? La vie, elle est courte. Le travail, il est long. D'accord, arrête. Il faut apprendre. Et Boran l'ami, il est là. Il voit toutes nos actions. Il faut donner din v'cheshbon. Et t'as qu'un midot. Il faut être bon avec l'un, il faut être bon avec l'autre. La colère, c'est grave. La jalousie, c'est grave. Le bitul Torah, c'est grave. Si un homme, il n'entretient pas ça, il va être un goy. Avec sa barbe et son chapeau, il va être un goy. Il va vivre machinalement. Il va être un religieux extérieur. À l'intérieur, il est intéressé par les voitures, il est intéressé par les maisons, il est intéressé par l'argent. Religieux. Après, ils disent, il y a des religieux modernes quand même. C'est pas un religieux moderne, c'est un goy. C'est un goy. Pourquoi? Il n'a pas entretenu la Hirat Shamayim. Il faut l'entretenir que par le limou du Moussar. Une fois j'ai demandé, on va varier, que Bezrat Hashem, on aura le truc qui viennent pour Hanouka. Je lui dis que Vodarav, combien de Moussar il faut étudier par jour? C'est un grand bal Moussar, lui. Combien? C'est ce qu'il m'a répondu. Je vous dis les mots mot à mot qu'il m'a dit. Il m'a dit Shmon et Sharot. Vekule hay veulay. En français, il m'a dit 8 heures par jour. Et encore, peut-être il y a une chance qu'un homme s'en sorte. Voilà les paroles du Ravaï. Grand Baal Moussa à dire que qui peut, on a le mérite de le voir dans ce monde, je sais. Profitons-en. Dans l'Olam Haba, je ne sais pas si on va voir son nombre. 8 heures par jour. C'est comme 8 heures. Et les Zdarim, le Limoud. Alors ça, c'est pour quelqu'un qui étudie 20 heures, il m'a dit. Quelqu'un qui étudie 20 heures par jour, alors qu'il fasse 8 heures de Moussa. Pardon, 6 heures de Moussa, pas 8 heures, 6 heures. Ça veut dire que pour s'en sortir des midot, de la Torah, de la Tfila, et pour être un bon juif, il faut 6 heures de Moussa par jour. On les a pas. Si on fait 6 heures de Moussa par jour, on va être rien du tout. Il faut apprendre la Torah aussi. D'accord. Alors au moins le minimum qu'ils nous ont dit, les Chachamim contemporains, au moins une demi-heure de Moussar. Au moins une demi-heure de Moussar. Peut-être ça va nous changer un tout petit peu, quelques pourcentages. Si un homme il s'enferme avec un livre, seul, il prend le livre, il n'y a plus d'usage, pas Chavruta, pas personne. Même s'il y a du monde autour, mais lui, il est seul avec son livre maintenant. Et il se travaille lui-même. Il faut que je change. Il faut que j'avance. La vie elle est courte. Et il fait comme ça, les athlètes. Ça, c'est l'entretien. C'est que de cette façon qu'un homme ne peut pas prendre l'habitude, pas perdre la Hirat Shamayim, Chas v'Shalom, et ce qu'on disait, est-ce que l'école a tova de la brachot amen.